Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo copy trading sur eToro. Donc on va voir un peu les résultats des derniers mois et aussi je vais copier des nouveaux traders sur la plateforme. Petit rappel, ce n'est pas un conseil en investissement, je fais juste des tests sur eToro. Je fais du copy trading et je vous montre à chaque fois les résultats dans des vidéos. Donc on va directement aller voir mon profil. Donc pour les personnes qui n'avaient pas suivi depuis le départ, en 2020 j'avais lancé ce compte pour faire du copy trading et tout montrer sur YouTube. Mon but était de copier des traders qui prenaient très peu de risques et de voir si c'était possible de gagner de l'argent grâce à ça. Donc au départ c'est ce que j'ai fait, donc 2020 et 2021 c'est la stratégie que j'ai appliquée, donc j'ai pris des personnes qui prenaient très peu de risques. Mon but était de faire 10% par an, alors j'ai pas réussi, j'ai fait 5,77 et 4% en 2021. Et ensuite, fin 2021, je m'étais dit, que ça soit plus intéressant, je vais copier des personnes qui prennent beaucoup plus de risques sur la plateforme. Et on peut voir justement en 2022, ça a très vite chuté. J'ai aussi investi dans les cryptos alors que j'avais dit que je le ferais jamais. Donc 2022, c'était plutôt mauvais à cause de mauvais choix. En octobre et novembre, j'ai justement supprimé les personnes qui prenaient trop de risques dans le portefeuille. Et j'en ai copié d'autres moins risqués. Mais on peut voir que j'ai quand même été dans le négatif, alors pas énormément, 2,55% en novembre. C'était plutôt mauvais pour un peu tout le monde ce mois-là. Décembre, quasiment à zéro. Janvier, plutôt bon, 4,94%. Et ensuite, février, un peu dans le négatif. Et mars, pour l'instant, on n'est que au début du mois, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc pour 2023, j'ai décidé de repartir un peu sur des bonnes bases, de refaire un peu ma stratégie que j'avais choisie au départ et qui avait l'air de fonctionner. Donc on va aller dans mon portefeuille. Donc là, on peut retrouver les positions. Donc là, j'ai des traders qui sont dans le négatif. Alors c'est parce que j'ai commencé à les copier en octobre ou novembre, mais c'est des traders qui ont plutôt des bons résultats, normalement en général. Mais j'ai commencé à les copier pile dans le mois où ils avaient fait un mauvais stat. Donc si on va en voir un, on peut voir, il a été toujours dans le positif, mais moi j'ai commencé à le copier là, fin octobre ou début novembre, directement moins 3%, donc forcément je suis dans le négatif. Et c'est un peu ça sur tous les autres traders là qui sont dans le négatif. Aussi j'ai ma position toujours dans les cryptos qui est à moins 20%, donc ça je vais la supprimer cette position, et je vais refaire un portefeuille 100% copy trading. Donc là je fais clore l'investissement, et je vais récupérer l'argent. J'ai aussi ajouté 250 $ sur le compte pour pouvoir copier plus de traders. Ce que je vais faire aussi cette année, c'est que tous les mois, je vais ajouter 200 $ sur le compte pour copier des nouveaux traders. Donc là, j'ai 641 $. Donc je vais copier 3 nouveaux traders là, aujourd'hui. Et je vais vous montrer à chaque fois pourquoi je les copie. Donc c'est parti. Et aussi, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi copier des personnes, mais là sur le compte virtuel, où là, dans ce cas-ci, je vais prendre beaucoup de risques. Enfin, je vais copier les traders qui sont les plus copiés sur la plateforme. Comme ça, on va pouvoir comparer un peu les deux performances et voir quelle est la meilleure stratégie. Donc là, la première personne que je vais copier, c'est celle-ci. Donc personne qui est sur eToro depuis 2017, qui a été toujours dans le positif, sauf 2019, moins 5%. Donc je vais recommencer à copier des personnes qui ont plusieurs années d'historique. Alors on peut voir quand même que la personne a des mois assez bas, par exemple 2020, moins 9%, moins 12%. Donc là, cette personne prend quand même un peu plus de risques que ce que je copie en général. Elle garde ses trades en moyenne 5,5 jours et fait surtout des devises. Donc on peut voir par exemple euro USD et 8 trades par semaine. Donc sur cette personne, je vais aller voir son portefeuille pour voir si justement je copie ses positions ouvertes ou pas. Alors là, pour l'instant, je ne vais pas copier ses positions ouvertes. Il y en a qui sont dans le positif. Donc je vais juste copier ses futures positions. Aussi, ce que je regarde, c'est ici combien de pourcents elle investit. Parce que si moi je le copie avec 200 $, il faut que ces positions fassent au minimum 0,5%. Sinon, je ne pourrais pas copier toutes ces positions. Alors j'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer ça. J'avais mis comme titre la règle des 1 € sur eToro. Donc vous pourrez retrouver les explications à cet endroit-là. Donc lui, je vais le copier avec 200. Je vais mettre un stop loss à 25%, ce qui est quand même assez large. Que je mette moins, mais pour l'instant, j'ai pas envie d'en mettre. Je ne copie pas les trades ouverts, donc je fais investir. Donc petit rappel aussi pour les personnes qui n'ont pas eToro encore, vous pouvez créer un compte gratuitement, donc il y a le lien juste sous cette vidéo. C'est mon lien d'affiliation. Et même sans déposer d'argent, vous pouvez vous entraîner avec un compte virtuel avec 100 000 faux $, donc comme ça, vous ne prenez aucun risque. Donc ça, c'est en cliquant ici sur basculer vers le virtuel. Autre personne que je vais copier, c'est Alexander Elber. Alors c'est trop compliqué comme nom. Donc là, il a commencé en 2020 sur eToro, tous les ans étaient dans le positif, même en 2022 alors que c'était une année assez négative pour un peu tout le monde. Niveau de risque 2.
Donc là, je copie que des personnes qui ont un niveau de risque inférieur à 4. On peut voir, la personne fait surtout des indices et des actions, et fait du court terme, donc intraday en général. Elle garde ses positions que 9 heures en moyenne. Et 38 trades par semaine, ce qui est quand même assez énorme. Je vais aller voir son portefeuille pour voir combien il met sur ses positions. Alors, je sais pas si je vais pouvoir le voir. Donc je peux pas le voir parce qu'il a aucune position ouverte actuellement. Je peux voir ses anciennes positions, mais je vois pas en pourcentage combien ça représentait. Donc pour l'instant, je vais mettre 200 $. Si c'est pas assez, j'en ajouterai. Donc là, copier. 200 $. Je mets encore 25%. Je peux laisser copier les trades ouverts parce que de toute façon, il n'y en a pas d'ouvert. Et je fais investir. Ensuite, dernière personne que je vais copier aujourd'hui, c'est Andrea Aceto. Alors lui, il n'a pas beaucoup d'historique, donc j'avais dit que je ferais au moins un minimum 2-3 ans d'historique. Et lui, j'ai fait une exception, on va voir ce que ça donne. Si ça va pas, je le virerai des copies. Niveau de risque 3, des stats assez intéressants. Donc l'année dernière, 31%. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il fait du court terme, vu qu'actuellement, c'est une période un peu incertaine. On ne sait pas trop ce que ça donne sur le long terme, donc ça peut être pas mal. En tout cas, c'est que mon avis perso. 19 trades par semaine. Et lui, c'est que sur les actions, donc à 100%. Je vais voir son portefeuille. Vous pouvez voir, il est largement au-dessus des 0,5% par trade. Donc, je fais copier. Je mets un stop loss. Alors, j'ai pas vérifié ces trades ici. Donc là, oui, je vais copier ces trades ouverts. Ah non, je vais pas copier ces trades ouverts vu qu'il en fait beaucoup dans la semaine. Il n'y a pas besoin de le faire. Donc là, investir. Donc si je vais dans mon portefeuille, donc là, toutes les nouvelles positions sont ici. J'ai encore 41 $ de disponible ici. Donc ça, tous les mois, je vais faire une nouvelle vidéo et je vais copier une nouvelle personne ou alors ajouter de l'argent sur des personnes que je copie déjà. Donc ça sera une fois tous les mois. Donc ça, c'est sur le portefeuille réel. Ce que l'on va faire aussi, c'est une expérience un peu sur le portefeuille virtuel. Donc, basculer vers le portefeuille virtuel. Ici, je vais supprimer ici ma position qui gagne de l'argent, donc celle-ci, ou peut-être que je vais la garder. Donc je vais supprimer ce trader ici. On va repartir sur un truc un peu vierge. Arrêtez de copier, tout fermer. Ici, pareil. Et pour Crédit Agricole, pareil aussi. Donc là, les marchés sont pas ouverts, donc ça va prendre un peu de temps pour les fermer. Mais je vais aussi copier 4 ou 5 personnes ici sur le portefeuille virtuel. Comme ça, on va pouvoir comparer un peu. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de copier des personnes qui prennent plus de risques, ou alors les personnes qui sont les plus copiées sur la plateforme. Donc je vais garder la première position ici parce qu'elle marche bien. Donc je vais fermer cette position aussi, hein. Ça on partira vraiment à zéro. Donc on va aller dans recherche. On va ici dans copy trader, tout affiché. Et ici, le plus copié, donc on va voir ici. Donc moi je copie que des personnes qui ont actuellement un niveau de risque inférieur à 4 ou 4 maximum. Donc je pense qu'on va aller copier ici les 4 ou 5 premiers de la liste. Donc on va aller les voir séparément pour voir un peu leur stratégie. Donc le premier, la personne la plus copiée sur eToro, en tout cas sur les 2 dernières années, c'est celui-ci. Donc on va aller voir un peu ses stats. Donc il est sur eToro depuis très longtemps. Depuis 2013, il trade assez régulièrement. Il a que 3 années dans le négatif, dont là l'année dernière. Il y a des années où il a fait énormément, donc ça doit être les cryptos sûrement, vu le temps. Il trade sur le assez long terme, donc à peu près 2 ans à chaque fois pour regarder les positions. Donc 22 mois ici, donc c'est normal un peu qu'il se soit pris le négatif en 2022. 3 trades par semaine. On va aller voir un peu son portefeuille. Donc lui, il a des positions à moins de 0,5%, il faudra que je mette plus que 2% pour le copier. Donc il faudra que je mette plus que 20% pour le copier. Donc il a vraiment des positions là dans le négatif, mais il en a aussi pas mal dans le positif où il y a vraiment du 100%, donc il les garde vraiment depuis longtemps, lui et ses positions. Donc là, vu qu'il y a beaucoup de positions dans le positif, et qu'il fait 3 trades par semaine, je pense que je vais copier juste ses futurs trades. Bon, forcément, je n'aurai pas la même performance que lui, mais on va voir ça. Donc copier. Alors pour l'exemple, je vais mettre 1000 $ par copie sur ça, vu que c'est en virtuel. Je vais mettre aussi 25% en perte, et je fais investir. Ensuite, deuxième personne la plus copiée sur les 2 dernières années, c'est celui-ci, du Danemark. Donc il a quand même fait moins 27% l'année dernière, ce qui est assez mauvais, pire que moi. Mais là, depuis 2017 et toutes les autres années, il a plutôt des bons résultats. On va voir un peu sa stratégie. Donc lui, 1,5 mois de rétention, donc moyen terme, 23 trades par semaine, ce qui est assez énorme. On va aller voir un peu son portefeuille, combien il met par position. Donc il met aussi moins de 0,5% par position, donc avec 1000 $, ça va le faire. Donc, est-ce qu'il a beaucoup de positions dans le négatif? Donc, actuellement, c'est un peu kiff-kiff. Donc, je vais copier que les futurs trades. Donc, on va mettre 1000 $, stop loss à 25, et copier que les trades futurs. Ensuite, le troisième de la plateforme, donc c'est Zhengbin.
Donc historique depuis 2016 sur la plateforme, donc pas mal historique. 2 années seulement dans le négatif, donc l'année dernière 11%, ce qui a bien limité la casse, comparé en général à moins 20%, et en 2018 moins 9%, donc des stats plutôt pas mal. 62% de ces trades c'est sur des actions, ensuite c'est sur des cryptos. On peut voir 5,5 mois de rétention moyen, et 3,13 trades par semaine. On va aller voir un peu son portefeuille, donc il a un peu de tout, il a dans le positif et le négatif, donc je vais copier que les futurs trades aussi. Là, 25. Investir. Ensuite, on va encore en copier 2. Donc là, quelqu'un qui a fait plus 65% sur les 2 dernières années, pas sur l'année dernière. Donc c'est Jordan. Alors lui, pas beaucoup d'historique, mais il a pas mal de copies du coup. 2021, plus 38% l'année dernière, ce qui est quand même très bon, vu que le marché était assez mauvais. 2% de niveau de risque. Donc lui, niveau de risque très faible. Je pense que je vais peut-être le copier aussi sur mon profil, peut-être le prochain mois, on va voir. 1,5 mois de rétention, 15 trades par semaine. On va aller voir aussi son portefeuille. Les petites positions, donc c'est bien diversifié. Donc on fait copier. 1000 $ aussi. Investir. Et le dernier pour aujourd'hui, ça va être Ingruk. Donc là, historique depuis 2020. Donc toujours dans le positif tous les ans. 7,5 mois de rétention, 2 trades par semaine, 100% d'action. Donc on va le copier. On va aller voir son portefeuille avant pour voir s'il est dans le positif ou le négatif. Positif quasiment partout. Donc je vais copier aussi que les futurs trades vu qu'on a le temps. C'est une série de vidéos sur le long terme. Et voilà, donc tous les mois je vais vous faire une vidéo pour vous présenter un peu les résultats du portefeuille réel et aussi du portefeuille virtuel pour voir un peu les 2 stratégies, lesquelles ont les meilleurs résultats ou pas. Et tous les mois aussi je vais copier de nouvelles personnes ou ajouter de l'argent. Donc ça vous permettra de voir si c'est vraiment possible de gagner de l'argent avec eToro, avec le copy trading. Alors bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement. Donc le trading c'est risqué, on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup. Et souvent, de toute façon, les débutants en perdent beaucoup. Donc n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois. Et commencez avec un compte de démonstration, par exemple là, comme sur eToro. Donc il y a le lien juste sous cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous êtes arrivé ici dans la vidéo, tapez eToro dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.